Je ne suis pas une personne timide. Je suis une personne réservée. Ou peut-être que je ne suis pas une personne réservée, que je suis une personne discrète. Ou bien certainement que je suis les deux, qui sait. Avant, je ne voulais pas reconnaître ma timidité. Je me disais que j'étais pas timide, mais au fur et à mesure que je m'observais, je me suis rendu compte que, au fait, je suis une personne timide. Je me suis rendu compte que pour pouvoir surmonter cette timidité-là, je dois d'abord la reconnaître, en fait. Donc, c'est ce qui m'a poussé à chercher maintenant la différence entre une personne timide, une personne réservée et une personne discrète. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre une personne timide, une personne discrète et une personne réservée. Mais bien avant de commencer, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de comment devenir une meilleure version de nous-mêmes. Tous les jours, nous apprenons à utiliser nos peurs, à identifier nos rêves pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. Alors si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification et c'est parti. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que une personne timide est une personne réservée et une personne discrète. C'est-à-dire que cette personne, elle est deux à la fois. Mais en plus de cela, c'est que cette personne manque de confiance en soi. Cette personne manque d'estime de soi. Cette personne va avoir tendance à être la plus discrète possible. Elle va le plus possible éviter d'attirer l'attention sur elle parce que potentiellement, elle ne sait pas comment gérer le regard des autres. Cette personne va être tout le temps sur la réserve parce que elle ne veut pas montrer au fait aux autres sa timidité et elle ne veut pas se sentir mal à l'aise. Donc, elle est tout le temps réservée dans son coin pour ne pas attirer l'attention, pour ne pas se faire tout le temps remarquer par les autres. Et cette personne va même éviter de se confier aux personnes en qui elle a confiance parce qu'elle ne veut pas être critiquée par ces personnes-là, elle ne veut pas être jugée par ces personnes-là. Donc, elle préfère justement et très souvent garder ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une personne discrète? Une personne discrète est tout simplement une personne qui n'aime pas attirer le regard des autres sur elle. Et ça ne veut pas dire que cette personne ne sait pas gérer le regard des autres, mais ça veut tout simplement dire que cette personne n'aime pas être sous le projecteur en fait. Elle va avoir tendance à éviter toutes les situations dans lesquelles elle peut se faire facilement remarquer par les autres. Mais elle sait réagir en fait quand elle est critiquée, quand elle est jugée ou quand une personne lui fait des remarques déplacées. Et contrairement à la personne timide, cette personne sait comment réagir dans une situation stressante, dans une situation qui n'est pas tout à fait confortable pour la personne timide. Et on peut remarquer aussi que la personne discrète a tendance à être discrète avec les personnes en quelles elle a même le plus confiance parce qu'elle veut toujours garder cette part de discrétion en elle. Et cela est dû justement à sa nature qui a été forgée sûrement par des expériences qu'elle a vécues. Donc, elle préfère être dans cette posture-là, ne pas attirer l'attention sur elle, être la plus mystérieuse possible. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une personne réservée? Une personne réservée, c'est tout simplement une personne qui se donne des réserves. C'est-à-dire qu'elle a tendance à ne pas montrer directement ce qu'elle est vraiment aux autres. Et ça ne veut pas dire que cette personne est hypocrite, mais c'est sa manière de fonctionner en fait. Tu ne peux pas savoir directement quelle est la nature de cette personne-là. Elle a tendance à être confondue avec la personne discrète, mais au-delà d'être une personne discrète, c'est une personne que tout le monde ne connaît pas en fait. Ceux qui le connaissent vraiment sont des personnes qui sont beaucoup plus proches d'elle. Et la personne réservée, contrairement à la personne discrète, cette personne est beaucoup plus connue par les personnes qui sont beaucoup plus proches d'elle. Et tu sais, quand on est réservé, on se donne des réserves. On ne montre pas directement ce qu'on est. Mais c'est souvent les personnes qui sont autour de nous qui ont tendance à savoir ce que nous sommes réellement. Pour comprendre facilement la personne qui est réservée, supposons que tu as un champagne ou un vin de très haute qualité qui coûte très cher. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ce vin-là? Tu ne vas pas boire ce vin-là à n'importe quelle occasion. Tu vas attendre une occasion spéciale pour pouvoir boire ce vin-là. Donc, tu réserves ce vin. Tu mets ce vin en réserve justement pour le sortir à une occasion
spéciale. Et c'est un peu la personne qui est dans la réserve là. Elle se donne des réserves pour montrer aux personnes qui sont beaucoup plus proches d'elle la personne qu'elle est réellement. Et ça, c'est un peu la différence entre la personne discrète et la personne réservée. La personne réservée, quand elle va réserver un vin, elle va partager ce vin-là avec les personnes qui sont le plus proches d'elle. Mais la personne discrète peut potentiellement boire ce vin-là tout seul. Et ça ne veut pas dire que cette personne est avare, mais tout simplement que cette personne veut être la plus discrète possible. Donc, ce que tu dois vraiment retenir de cette vidéo, c'est que une personne timide est une personne qui est à la fois réservée et discrète. Maintenant, une personne discrète est une personne qui n'aime pas attirer le regard sur elle. Une personne réservée est une personne qui se donne tout le temps des réserves. Et maintenant, la différence entre une personne discrète et une personne réservée, c'est que la personne discrète est beaucoup plus difficile pour son entourage d'identifier la personne qu'elle est réellement. Mais pour la personne réservée, elle se laisse beaucoup plus aller avec les personnes qui sont plus proches d'elle, avec les personnes en qui elle a confiance. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo qui nous a permis de comprendre la différence entre une personne timide, une personne réservée, une personne discrète. Alors, dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt une personne timide, une personne discrète ou une personne réservée. Ça m'intéresse. Et abonne-toi, active la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.